Hey, salut toi, bienvenue dans ce 15e épisode des Néo-Ruraux. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du sujet consacré aux moutons. On va parler tonte, verger et bergerie. C'est parti! Les Zwartbuls, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, c'est une race de moutons rustiques, qui peut vivre dehors toute l'année sans problème. Mais bon, comme on les a eus en fin d'hiver et qu'on les aimait déjà beaucoup nos moutons, on avait un peu pitié de les laisser dehors sous la pluie froide. Donc dans un premier temps, on leur a aménagé une petite bergerie dans une de nos dépendances. Mais il y avait pas mal d'inconvénients. Déjà, il fallait nettoyer très régulièrement la litière, et c'est pas la même chose qu'une litière de chat. Mine de rien, ça fait du taf. Et voilà, tout beau tout propre. Bon, le côté plus sympa, c'est que tout ça, ça va me former un gros tas de fumier que je vais laisser composter 90 jours au minimum. Et puis, ça me fera un fumier d'excellente qualité que je vais pouvoir réutiliser au jardin, au potager, au verger. Bon, du coup, c'était un inconvénient sans lettres, c'était juste chronophage quoi. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on devait les accompagner matin et soir du verger à la bergerie et de la bergerie au verger. Bon, par contre, le fait de les rentrer-sortir matin et soir comme ça les rend quand même très dépendants de nous. Si on rentre trop tard un soir ou qu'on part un week-end complet et qu'il y a de l'orage, moi j'aimerais bien qu'ils puissent s'abriter quand même. Donc j'ai rassemblé tout le bois de récup à dispo qui restait encore potable et je vais leur fabriquer une bergerie à l'intérieur du verger. Pour l'emplacement de la bergerie, c'était facile. On l'a fait à la moitié du terrain, là où une vieille dalle en béton était déjà présente et où les moutons allaient naturellement se reposer dans la journée. C'est parti pour les travaux, toujours très bien entourés. Je commence par creuser les trous dans lesquels je vais mettre les poteaux qui vont soutenir la structure de la bergerie. Pour ces poteaux, j'utilise les deux plus gros troncs de tuya que j'ai coupés dans la précédente vidéo. Ouais, ça c'est les moutons qui se sont frottés contre le pied de la caméra et qui l'ont fait tomber. Allez, le premier poteau, c'est bon. Mes trous font un bon 60 cm de profondeur et une fois les poteaux en place, je remplis avec du béton et des petites pierres. Les deux poteaux arrière en Douglas, c'est la seule chose que j'ai dû acheter parce que j'avais plus assez de bois. Je découpe ensuite des biseaux à la tronçonneuse pour pouvoir mettre des herbes à l'étrier. Ouais, c'est pas très conventionnel, je sais, mais j'avance un peu à l'aveugle, j'ai pas vraiment fait de plan au préalable. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, watch me walk away, putting myself. Après ça, Sarah m'aide à placer 3 pannes et des bacs acier pour former la toiture. Tout ça, c'est des trucs qui traînaient à droite à gauche sur le terrain. C'est pas de première fraîcheur, mais ça fera l'affaire pour une petite bergerie. Pour les parois aussi, c'est du bois de récup. Du coup, j'ai des planches de plein de tailles différentes, pas toujours très droites, et qu'il va falloir adapter au mieux. Pour le bas à l'arrière, comme c'est l'endroit qui risque d'être le plus humide et exposé au vent, il faut le protéger. Je pose simplement des petites dalles en ciment, encore une fois récupérées. C'est pas méga esthétique, mais bon, l'essentiel c'est que ça dure. Ça commence à prendre forme, et les moutons ont déjà élu domicile. J'ai l'impression que ça leur plaît. Je fabrique un dernier petit truc, et là je te laisse deviner ce que c'est. C'est pas une œuvre d'art, c'est pas une sculpture. Non? Tu vois pas? Eh ben c'est un grattoir. Je me suis rendu compte que la laine les démangeait beaucoup, donc je me suis dit que ça pouvait être utile. Et je crois que je me suis pas trompé. Comme pour les barrières de l'épisode précédent, Catherine passe un petit coup d'huile de lin pour protéger le bois. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Attendez, partez pas les gars, c'est pas encore tout à fait fini. Ah non, je sais, c'est parce que c'est la pause déj. Et en parlant de ça... Par contre, attention, avoir des moutons, c'est pas seulement une partie de plaisir. Ce qu'on voit là, ici, c'était un pêcher de vigne. J'ai eu beau l'entourer avec du grillage solidement arrimé et tout ça, ils ont quand même réussi à passer, à me le défoncer. Il y a eu quand même 4-5 arbustes qui ont bien mangé là. En gros, toutes les feuilles qui sont à portée de gueule, ça pose un peu problème. Ouais, je me rends compte que des moutons dans un si jeune verger, c'est un peu dangereux. Pour les fruitiers en demi-tige suffisamment haut, pas de problème. Et pour les autres arbres plus bas, notamment mes fixateurs d'azote, faut que je prenne des sécus supplémentaires. J'installe des treilles soudées que je fixe dans le sol avec des sardines, plus du grillage à poules autour, ou des branchages, mais c'est visiblement pas suffisant. En gros, faut juste que j'abandonne l'idée d'avoir des arbres trop jeunes et que je replante uniquement des demi-tiges. On revient sur la bergerie. Pour le toit aussi, on a fait de la récup, on a trouvé des vieilles plaques en acier mais pleines de trous, pas mal rouillées, donc on les a rafistolées un peu comme on pouvait, mais je suis pas sûr qu'elles soient à 100% imperméables. Donc on a rajouté une bâche par-dessus, on a fait une petite structure et puis on va faire un toit végétalisé.
Et quitte à se faire un toit végétalisé, pourquoi pas en faire deux? Bah ouais, vous avez été très nombreux dans l'épisode du poulailler à me dire qu'il en faudrait un ici aussi. Parce que les poules craignent la chaleur, et puis quand il fait 28 degrés comme aujourd'hui à l'extérieur, il fait 38 degrés à l'intérieur. Là aussi, je mets une bâche plastique sur le toit, mais c'est pas pour boucher les trous, c'est plus pour éviter que le métal ne rouille avec l'eau qui va stagner dans la terre. Et comme j'ai besoin de beaucoup de terre pour ces toits végétalisés, et ben on va faire d'une pierre deux coups, je vais creuser une mare. Pourquoi une mare? Bah parce que ça ramène de la biodiversité, de la fraîcheur, c'est chouette, et puis c'est beau. Et on est reparti pour creuser, encore et toujours. Et en pleine canicule estivale, sinon c'est pas marrant. Ça y est, j'ai recouvert le toit de terre, ça fait 1h30 que je suis dessus à peu près, on est encore en plein après-midi donc j'ai pas revérifié la température extérieure mais ça a pas dû énormément chuter et pourtant à l'intérieur il fait déjà 9 degrés de moins, c'est méchamment efficace. Ouais, j'ai bien dit méchamment, je suis un homme moderne moi, ok. Pour les végétaux, je sème à la volée de la veste qui est un bon couvre-sol et des fleurs mellifères, comme ça on joint l'utile à l'agréable. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et pour finir, j'ai trouvé sur le bon coin une vieille auge en inox qui était auparavant utilisée dans un élevage de cochons. Elle fait exactement la largeur de mon toit, du coup je l'ai mis en bas de la toiture, comme ça l'eau de pluie va couler dedans, ça va faire comme une gouttière, et ce sera l'abreuvoir naturel de mes moutons. Et tant qu'on est sur l'eau, je termine de creuser ma petite mare. Pourquoi une mare à cet endroit spécifique du terrain? Bah tout simplement parce qu'il y a déjà naturellement une petite cuvette, donc l'eau va y aller toute seule, sans avoir besoin d'aide. Pour retenir l'eau de la mare, je vais réutiliser un bac que j'avais acheté pour faire un abreuvoir pour les moutons, avant de me rendre compte qu'il était beaucoup trop haut pour eux. Maintenant, faut qu'ils rentrent dans le trou. Bon allez, on croise les doigts. Alléluia! Ouah! Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dernier sujet et non des moindres, la tonte. Il est conseillé de faire tondre ses moutons une fois par an, un peu avant l'été, en mai-juin. Et je te déconseille personnellement de le faire toi-même si tu veux pas blesser tes moutons. C'est un vrai métier. Moi j'ai trouvé un tondeur pro grâce à une annonce sur le bon coin, Gaël, qui fait une tournée dans toute la Bretagne pour s'occuper des moutons de particuliers. Il utilise la méthode néo-zélandaise pour immobiliser le mouton, et ça lui prend 5 minutes chrono par bête. Avec Romy c'est passé tout seul. Willy par contre était un peu plus agité, mais apparemment c'est toujours pareil avec les mâles. Et voilà. Ouais, ça fait bizarre, ils sont tout nus nos moutons. Pour les deux plus jeunes, ça attendra l'année prochaine. En tout cas, on a gardé la laine et on essaiera de la filer. Ça donne envie, hein. Est-ce que je le fais? Ouais, je le fais. Oh ouais. Oh, c'est chaud, c'est doux. Oh ouais, on est bien. Bon, par contre, ça pue, hein. Et au fait, combien ça coûte un mouton? Bah ça va dépendre de la race. Les nôtres ont coûté 120 € par tête, un mouton d'Ouessant c'est beaucoup plus petit, ça coûte dans les 80 €, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour un Énoire du Valais pure race par exemple, qui est considéré comme le mouton le plus mignon du monde. Et si tu veux faire une bonne action, il existe des associations comme Bêtes de Seine, le Fonds Saint-Bernard ou la Ferme des Rescapés qui te permettent d'adopter des animaux de ferme pour leur éviter l'abattoir. Si t'en connais d'autres, n'hésite pas à en parler en commentaire, nous on va y penser pour les prochains. Et pour revenir à ce que coûte un mouton, à part l'immatriculation, la tonte et le vermifuge une fois par an, ce qui est pas très cher, y a pas vraiment d'autres dépenses à prévoir. En tout cas, c'est vraiment un plaisir au quotidien de voir tout ce petit monde vivre paisiblement sur le terrain. Donc si t'as de la place, hésite pas une seconde. On s'arrête là pour aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, c'était la dernière vidéo un peu hors sujet. Pour la prochaine, on rattaque la vraie rénovation, on repasse à la grange. Yeah! Et si tu veux pas rater ça, tu peux t'abonner. Sinon, bah, tu peux toujours liker ou commenter. Tu connais. Allez, ciao! Et dans le prochain épisode, on isole enfin la dalle de la longère. Pas avec du chanvre comme c'était prévu, mais avec du liège. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je vous expliquerai pourquoi.